La parole est à Monsieur Gérard Cherpion. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais tout d'abord regretter que le ministre de l'Intérieur réponde par l'invective à un député qui, comme nous, aurait souhaité qu'une réponse de Madame la garde des Sceaux. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, le chômage touche un jeune sur 4 dans notre pays. C'est un fléau qu'il faut combattre, c'est un défi à relever. Nous partageons cet objectif. L'apprentissage permet aux jeunes de se former et de s'insérer rapidement et durablement sur le marché du travail. 80% des jeunes en alternance trouvent un emploi dans les 6 mois suivant l'obtention de leur diplôme. Le président de la République et votre gouvernement dites vouloir développer l'alternance. Pourtant, je n'imaginais pas que ce développement puisse passer par la suppression d'une de ces aides les plus importantes. En pleine campagne de signature des contrats d'apprentissage, vous avez décidé, sans concertation avec quiconque, et en particulier avec les régions qui pourtant devront compenser votre désengagement, de supprimer l'indemnité compensatrice de formation de 1 000 € par apprenti. Vous allez ainsi supprimer 550 millions d'aides, ce qui correspond à près de 20% de l'enveloppe budgétaire dédiée à l'alternance. Le gouvernement entend-il développer l'apprentissage ou faire disparaître cette voie de la réussite et d'excellence pour les jeunes ? Face au rejet massif de cette décision par tous les acteurs du secteur, associations, syndicats, employeurs, apprentis, régions, vous avez décidé dans la précipitation de recréer une aide pour les entreprises de moins de 10 salariés. Vous excluez ainsi les PME pour lesquelles cette indemnité est importante pour compenser partiellement le coût de formation des apprentis. Pourquoi ce coup de rabot de 200 millions représentant moins de 5% des crédits engagés pour les emplois d'avenir et les contrats de génération qui, au contraire de l'apprentissage, ne fonctionnent pas ? Cette décision nous prouve à nouveau que votre gouvernement n'a aucun projet pragmatique pour lutter contre le chômage des jeunes. Pour le bien de ces jeunes, pour l'avenir de nos entreprises, je vous demande, Monsieur le Premier ministre, de revenir sur cette décision et de rétablir cette indemnité compensatrice à toutes les entreprises. Merci, Monsieur le député. La parole est à Monsieur Bernard Cazeneuve, ministre délégué chargé du budget. Monsieur le député, si ce que vous indiquez était juste, vous auriez des raisons d'être inquiet, mais c'est faux. Et je voudrais par conséquent reprendre très précisément les choses de manière à ce que vous disposiez de l'ensemble des éléments d'information qui permettent de répercuter dans votre circonscription tous les éléments dont les acteurs ont besoin. D'abord, l'État fait 3 milliards d'euros en faveur de l'apprentissage, d'efforts depuis très longtemps. Nous considérons qu'il est important que l'État, les collectivités territoriales parviennent à faire en sorte que ces aides soient mieux ciblées, plus efficaces, et que nous puissions faire en sorte qu'il y ait davantage d'apprentis qui bénéficient de ces dispositifs d'aide. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle, dans le cadre du pacte pour la croissance, la compétitivité et l'emploi, nous avons décidé d'augmenter très sensiblement le nombre d'apprentis qui seront formés en les passant de quelques 400 000 à 500 000 à l'horizon 2017. Donc notre objectif, contrairement à ce que sous-entendait votre question, n'est pas de faire moins, mais de faire beaucoup plus en mobilisant mieux les aides et en les ciblant davantage. C'est la raison pour laquelle, en concertation avec les régions, auxquelles nous allons d'ailleurs donner des ressources dynamiques qu'elles ont perdues depuis la loi relative à la taxe sur la formation, la taxe professionnelle, nous allons leur donner des ressources dynamiques nouvelles pour leur permettre de faire face à ces obligations. Et je peux d'ores et déjà vous dire que toutes les entreprises qui voudront recruter des apprentis avant le 31 décembre 2013 pourront le faire dans des conditions identiques et les dispositions que nous avons prises avec les régions permettront de maintenir un niveau d'aide très important en faveur de l'apprentissage en faisant en sorte que ces aides soient mieux ciblées et mieux attribuées. Par ailleurs, je voulais vous indiquer que nous engageons une concertation au mois de septembre pour mieux affecter la taxe d'apprentissage et que les décisions annoncées par le Premier ministre à l'occasion du plan d'investissement d'avenir permettront d'investir davantage dans la formation et notamment dans